Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à une vidéo précédente qui était comment réaliser une carte interactive simple sur R. La fois dernière on avait réussi à ajouter des pop-up au clic. Aujourd'hui on va essayer d'ajouter des étiquettes à cette carte interactive, donc des étiquettes permanentes. Pour faire ça on va utiliser les librairies SF et Leaflet. Je vous invite à les charger, puis à configurer votre répertoire de travail grâce à la fonction setwd. Ensuite, vous pouvez charger votre couche surfacique. Ici, ce sont des départements grâce à la fonction strread. Si, comme dans mon cas, la couche que vous importez n'est pas en EPSG 4326, il vous faudra la transformer grâce à la fonction sttransform. Nous allons maintenant regarder ce que nous avons dans le tableau DPT. Si on regarde, on a bien nos 101 entrées qui correspondent aux différents départements. Et il y a deux colonnes qui reprennent les noms des départements, notamment name latin. C'est celle dont on s'est servi la dernière fois pour la pop-up. Donc aujourd'hui, on va essayer de réutiliser la même colonne pour nos étiquettes. Pour faire cela, nous allons ajouter l'argument label juste après l'argument pop-up dans la fonction addPolygon. Cet argument va reprendre exactement la même valeur, c'est-à-dire la petite vague suivie du nom de la colonne souhaitée pour afficher les étiquettes. On peut lancer la carte et on va voir qu'en fait, en zoomant, juste au survol des départements vont s'afficher une étiquette. Et on peut aller un petit peu plus loin en ajoutant une étiquette qui est permanente, c'est-à-dire que ce n'est pas au survol qu'elle va s'afficher, mais elle sera tout le temps affichée. Pour ajouter cette étiquette permanente, on va aller ajouter l'argument labelOption. L'argument labelOption attend une fonction qui porte le même nom. Dans cette fonction, il peut y avoir différents attributs. Le premier que nous allons mettre ici va être celui qui va permettre de mettre en place une étiquette permanente. C'est le noHide. NoHide, vous devez lui mettre la valeur true. Maintenant, si on lance la carte, on va vite se rendre compte qu'il y a un souci. C'est que nos étiquettes, elles apparaissent, mais elles cachent complètement le reste de notre carte. En fait, il va falloir qu'on ajoute une option, c'est l'affichage de notre couche en fonction du niveau de zoom. Pour ce faire, on va aller ajouter un nom de groupe à notre couche. On va dire que ce groupe, par exemple, s'appelle DPT, pour département. Une fois qu'on a ajouté ce nom, on va aller ajouter une autre fonction, groupOption. Dans groupOption, on va mentionner un groupe, donc ici DPT, on va lui donner des niveaux de zoom autorisés. Pour cette couche, on va choisir un zoom minimal de 8 jusqu'à un zoom de 20. Donc cette couche ne pourra pas s'afficher tant qu'elle n'aura pas atteint la valeur minimum de 8. Maintenant, si on zoome un petit peu, sachant qu'on part de 0, à chaque zoom, on incrémente la valeur de 1, et bien tant qu'on n'a pas atteint la valeur de 8, la couche département et ses étiquettes ne s'afficheront pas. Voilà, donc là je viens d'atteindre le niveau de zoom 8, donc les étiquettes apparaissent avec les départements. Donc je peux me déplacer, puis je peux également dézoomer ou zoomer. Les étiquettes disparaissent et réapparaissent. La fonction labelOption permet également de styliser les étiquettes. Il y a notamment l'argument textOnly qui permet de ne conserver que le texte. Ici, par exemple, on a un fond blanc sur nos départements qui sont blancs et donc ce n'est pas très utile. Donc, je vais écrire textOnly égale true. On a donc maintenant nos étiquettes sans fond qui apparaissent. Nous savons maintenant placer des étiquettes stylisées sur des éléments surfaciques, donc sur nos départements. Maintenant, nous allons voir comment ajouter ces étiquettes sur des éléments ponctuels. La démarche est assez similaire, donc nous allons tout d'abord copier-coller notre bloc. Puis nous allons remplacer addPolygon par addCircle. Puis nous allons modifier différents arguments, notamment data, car la fonction ne va plus reposer réellement sur DPT puisque celui-ci est surfacique. Nous allons devoir réaliser un traitement sur cette couche afin de la transformer en ponctuelle. Pour cela, nous allons utiliser la fonction stcentroid du package SF. Les éléments surfaciques vont donc être remplacés par un point central. Avant de lancer cette fonction, vous pouvez enlever certains paramètres, notamment le paramètre weight, fill color ainsi que fill opacity. Il faut maintenant lancer la fonction. Lorsque je zoome sur la carte, je me rends compte qu'on a différents soucis. Déjà, premièrement, on a un chevauchement de labels, d'étiquettes, car on n'a pas mis en commentaire, on n'a pas désactivé les étiquettes qui étaient sur les polygones, sur les départements. Ça, on va pouvoir le mettre en commentaire. Puis ensuite, on se rend compte que l'étiquette, elle est un petit peu sur le point qu'on vient d'ajouter. En fait, il faut qu'on rajoute un argument dans labelOption
qui est l'argument direction, auquel on va pouvoir choisir entre top, left, right and bottom. Et donc nous, on va choisir la valeur top. Du coup, notre étiquette va se retrouver au-dessus du point. On pourra aller un petit peu plus loin dans l'expérience d'exploration d'utilisateur en dissociant l'arrivée et des départements et des étiquettes. Pour faire ça, il va falloir qu'on crée deux groupes différents. Donc, il faut modifier le nom du groupe qu'on a donné au département. Je vais maintenant l'appeler dpt-surfacic. Puis en bas, je vais rajouter une nouvelle fonction group option. Je vais modifier du coup le nom du groupe et je vais également le nommer dpt-surfacic. Et là, je vais venir modifier le niveau de zoom. Donc, le zoom level, au lieu de le mettre de 8 à 20, je vais venir le mettre de 5 à 20. Ce qui veut dire que maintenant, si on lance, nos départements s'affichent avant nos étiquettes. Et donc, dans certaines conditions, cela peut être plus agréable pour l'utilisateur. On peut même aller encore plus loin et venir modifier l'opacité du point. Par exemple, si je veux carrément enlever le point, on va pouvoir venir modifier le paramètre opacity. On peut le mettre à 0. Et donc, maintenant, on va pouvoir effacer complètement le point. Donc, si on lance, il y a des départements qui apparaissent, puis des étiquettes, mais sans le point. Alors maintenant, on peut modifier le paramètre direction, parce que là, on voit que nos étiquettes sont restées au-dessus du point, ce qui n'est pas forcément utile. Donc, on peut mettre en commentaire direction égale top, puis relancer. Et donc maintenant, on a nos départements qui apparaissent, puis nos étiquettes basées sur une couche ponctuelle dans un second temps. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.